La parole du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons déjà réalisé. Que Dieu soit béni. Merci. Hier, je puis prendre un tout petit peu de messages que notre révérend Lava nous a bénis la semaine passée. Aujourd'hui, je viens avec un sous-thème. Une église forte est un corps vivant. Le texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 31. Mais avant que l'on puisse exploiter les textes, je pensais à une définition de l'Église, mais une Église forte. Et quand on parle d'une Église forte, c'est une communauté unie de croyants, engagés dans leur foi, les uns envers les autres, et dans la mission de répandre l'amour de Dieu. C'est un lieu où les gens trouvent acceptation, soutien, et ils sont encouragés à croître spirituellement. Et cette communauté enracinée dans une compréhension biblique de la grâce rédemptrice du Christ se distingue par une dévotion fervente et une recherche constante de sainteté, reflétant l'image de Christ dans leur vie quotidienne. C'est une église qui est la lumière brillante dans un monde sombre. C'est une église engagée dans la mission. C'est une église qui proclame l'évangile à toutes les nations, en commençant par sa propre communauté. Matthieu 28, 19 à 20. Au milieu de ces défis, l'église forte, elle reste ferme, elle reste confiante dans la promesse du Christ, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Son fondement est inébranlable, son espoir est inextinguible et sa mission est inébranlable. Elle participe activement à la réalisation des desseins éternels de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et l'Église forte est comme un corps vivant où chaque membre joue un rôle vital. Tout comme le corps humain a besoin d'unité et de diversité pour fonctionner pleinement, l'Église a besoin de chaque croyant engagé et de divers dons opérant en harmonie. La force d'une Église réside dans sa compréhension de ce qu'elle est. Quelle est la définition de l'Église que nous nous représentons? Aujourd'hui, je veux apporter une analogie de l'Église dans la lettre de Paul aux Corinthiens. Et quelques citations pour que nous puissions nous situer. Charles Spurgeon dit ceci: la vraie force d'une Église ne réside pas dans sa grandeur numérique et dans son influence politique, mais dans la profondeur de sa dévotion à Dieu et dans l'intensité de son amour les uns pour les autres. Comme nous avons appris la semaine passée, l'importance de la communion, de l'amour qui doit naître dans la vie de l'Église. C'est ça la force d'une Église. Martin Lloyd-Jones dit ceci: une Église forte est celle qui valorise la prédication fidèle de la parole, la communion authentique entre le croyant et la prière fervente comme pilier essentiel de sa vie spirituelle. Encore, la communion revient dans la définition d'une église forte. Mais si je veux voir aussi la question de la prédication fidèle de la parole, la centralité du message de Jésus ou l'évangile dans le centre d'une vie de l'église qui se dit l'église forte. Dietrich Bonhoeffer dit ceci: la force d'une église réside dans sa capacité à être une communauté de disciples engagés, prêts à suivre le Christ, même dans les situations les plus difficiles, et à vivre dans une communion aimante les uns avec les autres. Dietrich, il met un point intéressant dans la communauté des disciples. L'Église est formée des disciples. Tous les membres de l'Église doivent être des disciples de Jésus. Et enfin, John Wesley dit ceci: une Église forte se distingue par son fervent esprit, sa passion pour l'évangélisation,
son engagement envers la sainteté personnelle, sociale, reflétant ici l'image de Christ dans le monde. Ce sont quelques citations pour nous situer un tout petit peu sur cette définition que nous allons travailler sur une église forte. Je reviens, l'église forte, c'est dans son esprit fervent, c'est dans sa passion pour l'évangélisation. On ne peut pas se dire une église forte quand on n'évangélise pas, quand on n'est pas une église de prière, quand on n'a pas un engagement personnel qui est lié à notre communauté. On ne peut pas non plus dire que nous sommes une église forte quand nous ne formons pas des disciples. Nous devons être une communauté de disciples de Jésus. On ne peut pas se dire une église forte quand nous ne valorisons pas la prédication de la parole. Il y a deux fois, on arrive dans des églises où on ne prêche pas la Bible, on ne prêche pas la parole. Comment on sera une église forte quand il n'y a pas le message? Enfin, la vraie force de l'église, ce n'est pas le nombre de gens qui fréquentent l'église, ce n'est pas l'influence que cette église a dans son monde politique ou social, mais c'est dans la profondeur de l'intimité avec Dieu. Et quand l'Église vit l'intensité de son amour les uns les autres, c'est là fait de l'Église une Église forte. Allons-y dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 31. Je vais attendre que tout le monde puisse ouvrir sa Bible ou peut-être accéder dans le moyen que vous avez, pour que nous puissions ensemble lire les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et si un membre est honoré, tout le membre se réjouit avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes le membre, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ainsi ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Que Dieu soit loué. Voilà la lecture de la parole qui nous amène dans le développement de quelques points importants. Le premier point que je vais développer,
Et c'est l'Église comme un corps. Quand nous lisons du verset 12 au verset 31, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul est en train de nous présenter une analogie de l'Église comme un corps. L'Église dans la Bible est comparée à une famille. L'Église est comparée à une armée. L'Église est comparée à un temple, à une épouse. Cependant, la figure préférée de Paul pour décrire l'Église, c'est le corps. Pourquoi Paul a-t-il une préférence pour cette figure? Parce qu'elle est l'une de plus complètes pour décrire l'Église. L'apôtre Paul met en évidence trois grandes vérités que nous allons considérer. Premièrement, l'apôtre Paul parle sur l'unité du corps, verset 12 et verset 13. Le corps est un. Le corps n'est pas deux. Le corps n'est pas trois. Le corps est un. Sa caractéristique principale, c'est l'unité. Quand nous parlons de l'Église, bien évidemment, la première des caractéristiques qui soit principale pour l'Église, c'est l'unité. Vous voyez, même dans la prière de notre Seigneur, il prie que nous soyons un. Il insiste sur le fait que l'unité, c'est ce qui fait que l'Église soit reconnue comme telle. Tous ceux qui croient en Christ sont un, font partie du même corps, de la même famille, du même troupeau. Cette unité n'est pas organisationnelle. Ce n'est pas une unité confessionnelle, mais c'est spirituel. Nous confessons le même Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 3. Nous confessons le même Seigneur. Nous dépendons du même Dieu. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Nous servons dans le même corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Et nous avons expérimenté le même baptême. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et 13. Alors, c'est intéressant que nous comprenions le fait que la caractéristique principale d'une Église, c'est son unité. Il existe deux facteurs qui maintiennent l'unité du corps. Je parle du corps physique. Le sang maintient l'unité du corps. Il peut être difficile d'établir l'unité entre mes pieds, entre mes mains, entre mes reins. Pourtant, le même sang alimente ses membres, tous les autres. C'est le même sang qui passe par le corps tout entier. Le sang donne la vie aux membres. Et si nous empêchons le sang d'atteindre certains d'entre le membre de notre corps, ces membres vont mourir. Et ils vont mourir rapidement. Ce qui nous greffe et nous insère dans le corps de Christ, qu'est-ce qui fait de nous un membre de son corps? C'est le sang de l'agneau. Tout comme le sang est l'élément qui unifie le corps, le sang de Christ nous rend un. Personne ne peut faire partie de l'Église sans passer par l'expiation, par l'œuvre de la rédemption accomplie par le sang de Jésus-Christ. Personne n'entre dans l'Église sans avoir d'abord approprié le bénéfice de la mort de Jésus, du sang versé et du salut qui nous vient à partir de sa mort. Alors nous pouvons comprendre que ce sang qui a été versé, c'est tellement important par le fait que c'est le même sang qui unit le membre du corps, c'est le même sang qui passe dans tous les corps, c'est le même sang qui donne la vitalité à tout le corps. Le deuxième élément, c'est l'esprit. En plus du sang, ce qui maintient le corps uni est l'esprit. Nous ne découvrirons jamais l'esprit. Nous ne voyons pas l'esprit d'une personne dans ses organes, dans ses membres. Mais dans un certain sens, l'esprit est en tous les membres du corps. En ce qui concerne l'Église, l'apôtre Paul dit, car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps. C'est le Saint-Esprit qui nous a greffés dans le corps.
Vous avez été baptisé, introduit dans le corps par l'Esprit qui vous a mis dans le corps, c'est le Saint-Esprit. Il vous a régénéré, il a changé votre vie, il vous a converti, il a changé votre cœur. Le membre du corps peut être plus rempli qu'un autre membre, mais aucun membre ne peut être dans les corps sans l'Esprit. Être baptisé par le Saint-Esprit signifie appartenir au corps du Christ. Être rempli de l'Esprit signifie notre corps appartient à Christ. Évidemment, cette unité dont Paul parle n'est pas une unité confessionnelle, ce n'est pas une unité externe, mais c'est une unité mystique, c'est une unité spirituelle. C'est pourquoi l'œcuménisme est une grande erreur. Quelle est la grande bannière de l'œcuménisme? Quel est le drapeau que l'œcuménisme est en train d'élever? C'est que nous devons mettre fin à nos différences et nous rassembler tous. Oui, il y a une participation. Non, ça sera à la fin, vas-y. OK. Thank you. Quelle est la grande bannière ou le drapeau que l'œcuménisme est en train d'élever? C'est que nous devons mettre fin à nos différences. Nous devons nous rassembler tous sous un même drapeau, sous une même parapluie. Peu importe votre croyance, peu importe votre théologie, peu importe les dieux en qui vous croyez, rassemblons-nous, adorons le même autel, mais ce n'est pas l'enseignement des Écritures. Il n'y a pas d'unité en dehors de la vérité. S'il y a des gens qui ne confessent pas la même vérité, ces gens-là ne peuvent pas faire partie d'un même corps avec nous. Il n'y a pas d'unité en dehors de l'Esprit Saint. Comment je vais être dans un même endroit, confesser un même Dieu, avec des gens qui ne croient pas à l'Esprit de Dieu que moi je crois? Il est impossible d'être réuni avec quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Prenez-en en compte. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église qui ne se sont pas convertis, ils ne font pas partie de l'unité de l'église. Ils peuvent être là et vous le voyez personnellement, physiquement, mais quand on parle de l'unité du corps, ces gens-là ne font pas partie de l'unité du corps. Cette unité pour le sauver, qui sont dans les différentes dénominations chrétiennes. Mais ce n'est pas une unité entre le sauvé et les incroyants. L'unité de l'Église est spirituelle. Vous êtes un avec n'importe quel frère de n'importe quelle dénomination, n'importe où dans le monde. Si ce frère réellement a le même Seigneur que vous confessez, si ce frère réellement a été sauvé par le sang de Jésus, cette unité ne va créer sur terre, mais c'est une unité qui vient du ciel. Ce n'est pas fait par l'homme, mais c'est Dieu qui le fait. Tous ceux qui croient en Christ de tous les lieux, de tout le temps, sont un. Tous font partie de la même église, du même troupeau. Tous sont les brebis de Christ et la fiancée de l'agneau. Le deuxième point intéressant, à partir du verset 14 jusqu'au verset 20, vous voyez la diversité qui existe dans les corps. Les corps, bien qu'unitaires, présentent une grande diversité de membres. 1 Corinthiens 12, 14 nous explique cela. Ce qui rend les corps beaux, ce qui rend les corps fonctionnels, c'est le fait qu'il a ce membre distribué harmonieusement et travaillant tous ensemble pour le bien commun. Les membres du corps sont beaux lorsqu'ils sont distribués avec proportionnalité. Un nœud qui se développe anormalement déforme le visage. Pensez-y d'un homme avec un nœud de cette dimension, ça va déformer le visage. L'œil est un organe beau, l'œil est un organe noble. Il est le phare du corps humain. Cependant, avez-vous déjà imaginé si vous trouvez un œil de 75 kilos dans la rue, comment vous allez réagir? Vous allez fuir certainement, car cet œil géant va ressembler à un monstre. Alors, Paul demande, si tous les corps étaient œil, où serait lui?
1 Corinthiens 12, 17. La beauté du corps réside dans sa diversité et dans sa proportionnalité. Dieu a placé la bouche là où ça doit réellement être. Dieu a placé les oreilles là où réellement les oreilles doivent être. Le corps a besoin de différentes fonctions de membres pour survivre. Un membre sur l'autre et tous travaillent en harmonie pour le bénéfice et l'édification du corps. Imaginez que vous avez faim en marchant le long de la route et que vous voyez un pied de mangue, plein de mangues mûres, de mangues rouges, de mangues belles, de mangues odorantes. Votre œil voit la mangue. Cependant, ce n'est pas suffisant que l'œil voit. Vous devez utiliser la main pour la prendre. Vous devez utiliser la bouche, les dents pour mordre et mâcher. Vous devez utiliser la langue pour déplacer. Vous devez utiliser l'œsophage pour avaler. Vous devez utiliser l'estomac pour broyer. Vous devez utiliser le foie pour jeter la bile là-dedans. Vous avez besoin de toute une machinerie en fonctionnement pour que cette mangue puisse vous nourrir et répondre à vos besoins. De même, l'Église, elle est un corps et nous devons nous aider mutuellement. Si je coupais mon bras, je le mettais de l'autre côté, il serait toujours mon bras, mais il ne servirait plus au corps. Ce bras n'a de valeur que s'il est attaché au corps. En dehors du corps, il n'a pas de valeur. Il est inutile et il va pourrir le plus vite que possible. Si je coupais ma main, je la mettais sur une chaise de l'autre côté de la pièce, elle serait toujours ma main, mais elle n'aurait plus d'utilité car elle serait séparée des autres membres du corps. C'est ce qui arrive quelquefois quand il y a des gens qui se séparent de l'Église. Ah, mais pourquoi tu ne viens pas? Non, ce jour, je suis un peu en retraite avec l'Église. Mais tu ne sais pas que quand tu te mets à côté, tu n'auras pas la même chaleur, la même vie. Il n'y aura pas le son passant par tout le membre. Toi, tu es coupé. Certainement, tu vas te refroidir. De la même manière, l'apôtre Paul dit que nous sommes une unité. Le membre a de la valeur dans la mesure où il est inséré dans le corps et dans la proportion où il travaille pour le bien commun du corps. Troisièmement, l'apôtre Paul parle de la mutualité du corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 21 à 31. Lorsque Paul parle de la mutualité du corps, il exhorte l'Église sur 5 questions importantes. Premièrement, le danger du complexe d'infériorité. Paul écrit, si le pied disait, parce que je ne suis pas, mais je ne suis pas du corps, serais-tu pour cela pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pour cela du corps? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 15 et 16. Lorsque quelqu'un s'est plaint de ne pas avoir tel ou tel don spirituel, il remet en question la sagesse de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train d'accuser Dieu de manquer de sagesse parce que Dieu, tu ne m'as pas donné cela, tu devrais me donner ce don-là. Et moi, je fonctionne bien avec le don que je vois dans le frère. C'est remettre en question l'unité du corps parce que tu veux avoir le don que l'autre a. Dieu te donnerait l'autre don pour que tu sois utile dans le corps. Mais tu veux être l'œil, tu veux être l'oreille comme l'autre est. Aucun membre de l'Église ne doit se comparer ni se contraster avec un autre membre de l'Église. Nous sommes uniques, bien-aimés. Vous êtes singuliers dans le corps. Ce que toi, tu dois faire pour le Seigneur, il n'y a pas un autre qui le fera. Et Dieu le sait bien que tu es la meilleure personne dans l'endroit où tu dois faire ce que tout le monde ne peut pas faire. Vous placez dans le corps comme il l'a voulu. Il t'a placé là où tu es. Il t'a placé dans un ministère comme il a voulu exercer la fonction que Dieu vous a donnée dans le corps. Quand vous vous sentez frustré de ne pas avoir tel ou tel don spirituel, ça c'est une preuve de l'immaturité spirituelle. Nous devons exercer notre rôle dans le corps.
avec beaucoup de joie, avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de fidélité, pour que nous sommes uniques et nous sommes singuliers pour Dieu. Moi, je m'étonne beaucoup parce qu'il y a des gens qui veulent être ce que les autres sont. Il y a des gens qui vivent seulement se comparant avec les autres. Dieu t'a créé unique en ton genre, mon bien-aimé. Il y a des miracles que le pasteur ne le fera pas, mais c'est toi qui vas le faire. Il y a des choses que le bishop ne va jamais passer là-devant, mais Dieu l'a préparé pour toi. Et quand on comprend cela, on ne pourra jamais se mettre dans l'infériorité, dans ces complexes par rapport aux autres. Il y a des gens dans l'Église qui se croient inférieurs devant un autre frère parce que l'autre frère, il fait montrer qu'il prie beaucoup. Alors nous, on s'est dit, bon, comme nous ne prions pas beaucoup, nous sommes inférieurs à ce frère-là. Non, non, non. Toi, tu as les dons que ce frère n'a pas. Cela veut dire que dans ce que le frère a, c'est une bénédiction pour le corps. Mais dans ce que toi aussi tu as, c'est une grande bénédiction pour le corps. Deuxième élément intéressant que nous devons voir dans ce que Paul parle sur la mutualité du corps, c'est les dangers du complexe de supériorité. L'apôtre Paul affirme, les yeux ne peuvent pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, le membre du corps qui semble être le plus faible sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les traitons avec plus d'honneur. Et nos membres honorables n'ont pas besoin de cela. Cependant, Dieu a disposé le corps, donnant plus d'honneur à ceux qui en manquaient. L'Église de Dieu n'a pas de place pour la recherche de prestige. L'Église de Dieu, ce n'est pas un endroit pour se montrer, ce n'est pas un endroit pour se dire que moi je suis supérieur, ce n'est pas un endroit pour montrer vos diplômes, ce n'est pas un endroit pour montrer que vous vous habillez mieux que les autres. L'Église n'est pas un marché de notre vanité. L'apôtre Paul demande, car qui est ce qui te distingue? Et qu'est-ce que toi tu as que tu n'as jamais reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Pourquoi tu te penses être plus important que tout le monde? Si tout ce que tu as, c'est quelqu'un qui te l'a donné. Il n'y a pas de place dans l'Église pour l'orgueil. Il n'y a pas de place dans l'Église pour se vanter. Il n'y a pas de place dans l'Église pour se montrer être supérieur. Il n'y a pas de place dans l'Église pour se dire que moi je fais ceci, moi je suis meilleur, moi je suis intéressant que les autres. Il n'y en a pas. L'Église n'est pas un lieu pour se vanter ces dons que Dieu nous a donnés. Même quand Dieu nous bénissait, c'est pour venir avec l'humilité, glorifier le Seigneur, parce que ta bénédiction, c'est aussi une bénédiction dans la vie de ton frère. Troisièmement, la nécessité de la coopération mutuelle. Paul continue dans son argumentation afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns les autres. L'Église est comme une famille unie, mon frère. Lorsque vous touchez l'un, vous touchez tout le monde. Quand quelqu'un touche un frère, il me touche aussi. Quand quelqu'un touche mon frère qui est aux États-Unis, il m'a touché ici au Brésil. Parce que nous sommes une seule famille unie. Lorsque vous touchez l'un, vous touchez l'autre. Lorsque vous bénissez l'un, vous bénissez tous. Dans l'Église, chacun cherche des moyens, des façons pour coopérer, pour aider, pour bénir, pour édifier les autres. Tu ne peux pas faire partie de l'Église sans pouvoir coopérer dans la vie de l'Église. Tu ne peux pas faire partie de l'Église sans pouvoir aider l'Église. Tu ne peux pas faire partie de l'Église sans pouvoir édifier les autres dans l'Église. Le but du don que Dieu te donne est qu'il n'y ait pas de division dans les corps. Écoute-moi, si tu as un don, sache-le que Dieu t'a donné ce don pour qu'il n'y ait pas de division. Vous n'êtes pas en compétition avec personne dans l'Église, mais vous êtes là seulement pour coopérer. Je suis ici pour apporter le pain que Dieu m'a donné et mettre dans le service de tout le monde. Quand on dit que nous ne sommes pas en compétition dans l'Église, ni en train de nous battre pour une place, une première place, nous devons lutter, bien-aimés, pour nous aider mutuellement afin qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Vous voyez, nous devons coopérer.
Nous devons travailler les uns pour les autres. Les dons sont donnés non pas pour une compétition, ni pour la démonstration d'une prétendue spiritualité, mais les dons visent la coopération mutuelle. La plus grande priorité de notre vie, c'est de prendre soin de notre frère. Et c'est ainsi que cela se passe avec le corps. Par exemple, vous aimez parfois les goûts d'un aliment. Vous aimez, par exemple, les goûts, je ne sais pas là, des légumes, et je ne sais pas là, peut-être de la viande. Mais en raison d'un problème de santé, les médecins vous disent, cet aliment n'est pas bon pour vous. Alors, vous allez renoncer à cet aliment. Pourquoi vous renoncez à cet aliment? Pour le bien du corps. Vous voyez? Alors, imaginons que vous soyez malade avec une gorge enflammée, vous devez prendre des antibiotiques. Le bras, qui n'a rien à voir avec l'inflammation de la gorge, se propose de recevoir la piqûre. Cela signifie qu'un membre souffre pour l'autre dans les bénéfices de tout le corps. Le bras ne va pas dire, bon, le problème c'est dans la gorge, moi je n'ai rien à voir avec ça, alors je n'accepte pas la piqûre. Non, non, le bras, il se donne, il se dispose, il dit, bon, c'est le corps qui a un problème, c'est un membre qui a un problème, mais c'est le corps. Nous sommes une famille. Quatrièmement, la nécessité de partir dans la joie et dans la tristesse. Vous savez, quand un membre souffre, tous les membres doivent souffrir avec lui. Quand un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. La psychologie révèle qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est intéressant. Il y a peu de personnes qui ont la capacité de célébrer la victoire des autres. Pourquoi? Les gens ont eu du mal à célébrer la bénédiction de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est dans un monde centré sur lui-même. Quelquefois, il regarde Dieu bénir l'autre et dit, ah, c'est moi qui devrais recevoir cette bénédiction. Moi, je prie beaucoup. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné cela? Ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Au fond de nous-mêmes, nous nous disons, ce que l'autre a, ça devrait être mien. Ce que l'autre a reçu, Dieu devrait réellement me donner cela. Et Paul dit que nous devons apprendre à avoir de l'empathie, à souffrir avec ceux qui souffrent, à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous ne sommes pas dans une compétition, comme je le disais, à l'intérieur de l'Église, pour savoir qui est le plus talentueux, le plus doué, le plus spirituel. Nous sommes une famille, mes bien-aimés. Nous sommes un corps. Nous devons célébrer les victoires des autres et pleurer leur tristesse. Quand vous voyez un frère être béni, célébrer la bénédiction, tu es en train de bénir tous les corps. Parce que la bénédiction de mon frère, c'est aussi ma bénédiction. Quand un frère a un problème, nous pleurons ensemble. Parce que la tristesse de mon frère, c'est aussi ma tristesse. Cinquièmement, la nécessité de comprendre que nous ne sommes pas complets en nous-mêmes et que nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a personne qui est arrivé quelque part dans la vie sans l'aide des autres. Même quand aujourd'hui tu peux te dire, bon, je suis ici, j'ai réussi ceci ou cela, mais quelqu'un t'a aidé. Voyons un peu notre propre histoire. Quand nous naissons, quelqu'un va me prendre, quelqu'un va me battre là, va me donner le fessé pour que je puisse pleurer. Quelqu'un va me donner la nourriture. Quelqu'un va m'aider et va me mettre justement pour dormir. C'est l'autre qui va le faire. Le bébé ne le fait pas. C'est l'autre qui va le faire. Et quand nous devenons adultes, pourquoi nous ne pensons pas que nous avons besoin des autres? Quand tu étais bébé, quelqu'un te donnait de la nourriture à la bouche. Maintenant que tu es adulte, tu te sens que tu es complet, tu es suffisant, tu n'as plus besoin des autres. Paul écrit, vous êtes le corps de Christ.
Et vous êtes ce membre. Chacun est membre pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église des apôtres, de prophètes, de docteurs. Dieu a établi des gens avec des dons de miracles. Dieu a établi de... Chacun a ses responsabilités pour dire seulement que dans la diversité, chacun peut apporter une aide, peut aider l'autre et nous croissons tous ensemble. Tous les membres de l'Église ont des dons. Mais personne n'a tous les dons spirituels. Tous les membres sont capables de faire quelque chose. Il y a des gens dans l'église que vous voyez là, il ne fait rien, il est là, il entre, il sort. Il a aussi une part que Dieu lui a donnée. Et quand nous découvrons cela, nous lui donnons de l'opportunité pour être utile dans le corps. Paul demande, est-ce que tous sont-ils apôtres? Est-ce que tous sont-ils de prophètes? Est-ce que tous sont-ils de docteurs? Est-ce que tous font-ils de miracles? Est-ce que tout le monde interprète? Paul pose une série de questions rhétoriques auxquelles nous devons répondre par un ton retentissant catégorique. Non, non, non. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde. Paul dit que nous avons besoin les uns des autres. Il n'y a aucun croyant qui peut se dire, ah, moi je suis complet en moi-même, je n'ai pas besoin du pasteur, je n'ai pas besoin du bien-aimé. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous dépendons les uns des autres. Et c'est ainsi que fonctionne l'Église de Christ. Quand vous mourrez, quelqu'un va te laver. Quand tu meurs, quelqu'un va mettre l'habit sur toi. Quand tu mets, quelqu'un va te poser et nous allons t'amener jusque dans... Quelqu'un va faire cela, alors tu n'es pas autosuffisant. Il faut que nous comprenions cela. J'arrive vers la fin pour atterrir sur le principe démonstratif de la force d'une Église. J'en ai parlé, je vais seulement peut-être frapper un peu fort sur ça. La force d'une Église réside dans la capacité de ce membre à reconnaître et à célébrer la diversité, tout en maintenant l'unité autour de la foi, l'unité commune en Christ. Cela implique d'accepter, cela implique de valoriser les compétences, le don, les expériences de chaque membre, en reconnaissant que tous sont essentiels au bon fonctionnement du corps de Christ. Donner de la valeur à tout le monde. Même cette sœur-là qui arrive le samedi pour préparer la salle, donner de la valeur, reconnaissez ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne-là. Ça, c'est la force de l'Église, parce que cette personne-là, quand elle est reconnue, quand les gens arrivent à lui donner de la valeur, elle va travailler avec beaucoup de joie, elle ne va pas manquer, elle va travailler avec beaucoup d'enthousiasme, et quand tout le monde travaille, l'Église devient forte et l'Église va avancer. Une Église forte est caractérisée par la coopération, une coopération active, une coopération mutuelle entre ce monde. Cela signifie que chaque personne doit contribuer au bien-être et à l'édification des autres. Quand je parle sur la contribution, je parle sur le partage de nos ressources. Nous devons partager ce que nous avons bien aimé. Il y a des gens qui font partie de l'Église, mais ils ne contribuent pas financièrement pour le bien-être de l'Église. Comment l'Église va atteindre ses objectifs quand nous ne voulons pas contribuer? Principalement quand il faut, vous savez les réalités, il faut payer ceci, il faut payer les courants, il faut payer, je ne sais pas, la l'eau, il faut payer la salle, il faut payer le frais d'aide pour le pasteur, il faut payer tout cela. Mais il y a des gens qui ne veulent, qui ne sont pas capables de contribuer. Alors je me dis, comment nous serons une église forte quand nous n'arrivons pas à mettre au service des autres la grâce ou les grâces que Dieu nous a données. Nous édifions les uns les autres quand nous partageons nos ressources. Quand tu as aidé, la Bible dit que donne à l'autre. Quand tu as de bénédiction, partage tes bénédictions avec tout le monde. Quand tu as du temps, donne le temps aussi à l'œuvre. Quand tu as des talents, tu dois faire avancer la mission de l'Église et prendre soin de l'œuvre du Seigneur. L'Église est forte quand il y a
participation, je parle de la coopération. Si l'Église ne coopère pas, l'Église n'avance pas. Et je parle de ces choses, bien aimées, parce que la bénédiction de l'Église, c'est une bénédiction mutuelle. C'est pourquoi vous voyez, dans l'Église, il y a seulement quelques 2, 3, 4, 5 personnes qui arrivent à se sortir un peu dans la vie et les autres, ils n'ont pas de conditions. Vous savez le pourquoi? Parce que nous ne coopérons pas, nous ne comprenons pas que la bénédiction de l'Église, c'est une bénédiction de la mutualité, c'est pour tout le monde. Et nous devons faire part. Et je veux que ce message puisse nous aider à coopérer dans l'œuvre de Dieu, à aimer l'œuvre de Dieu, à participer dans l'œuvre de Dieu. Si nous avons des Bibles en Afrique, c'est parce que quelqu'un avait contribué pour que nous ayons ces Bibles-là. Si aujourd'hui nous avons la possibilité, par exemple, de faire l'œuvre de Dieu, c'est quelqu'un nous avait béni, mon bien-aimé. Donc c'est très intéressant que l'on comprenne ces faits parce que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Elle devient forte avec ça. Il y a beaucoup d'églises aux États-Unis qui sont en train de bénir d'autres églises dans le monde. Pourquoi ils arrivent à faire cela si le membre des églises n'arrive pas à coopérer dans l'œuvre? Pourquoi nous ne pouvons pas faire de même? Pourquoi nous ne pouvons pas faire plus que nous devons le faire? Parce que nous n'avons pas un esprit de coopération. Troisième action au principe qui démontre la force d'une église. C'est l'évidence que les membres sont preuve de la solidarité les uns les autres. Vous savez, quand quelqu'un arrive dans l'église, on arrive à l'embrasser. Quand quelqu'un arrive dans l'église et on lui dit, nous sommes heureux que tu sois ici. Oh, que Dieu te bénisse, tu es une bénédiction pour nous. Je vois le pasteur Willy quelquefois faire des vidéos pour dire, bon, si tu vis ici à Maryland, si tu vis dans les contrées, Virginie, tout ça, venez ici participer dans nos cultes. Il le fait pour que l'évangile arrive vers ces gens-là. Mais quand ces gens arrivent à l'église, il y a des gens qui ont un ministère, vous savez, de chasser les gens loin de l'église du Seigneur. Ils créent des problèmes. Il y a des gens qui créent des problèmes et les gens n'arrivent pas à rester dans les églises. Nous aurons une responsabilité par rapport à ça. Alors, je suis en train de parler sur une église qui sait recevoir, sur une église qui sait utiliser de son empathie et de sa solidarité, à partager, à recevoir, à sentir le douleur, à sentir le peine. Cela implique que quand nous célébrons les victoires, quand nous célébrons les réalisations de nos frères, nous nous disons, c'est un soutien pour tout le monde, c'est un réconfort dans nos moments de difficulté aussi. Vous savez que quelquefois, nous sommes loin de grandes bénédictions parce que nous ne sommes pas contents de la bénédiction de l'autre. Alors le Seigneur se pose la question, comment moi je vais te bénir si toi tu n'es pas content de la bénédiction que je donnais à ton frère? Enfin, l'engagement actif dans la communauté. Et l'Église forte ne se limite pas uniquement à ses activités internes, mais elle s'engage également activement dans la communauté qui l'entoure. Cela inclut quelques programmes, services, actions sociales, évangélisation, certaines initiatives qui démontrent l'amour du Christ de manière pratique, de manière tangible, de manière impactante positivement dans la vie des gens qui vivent aux alentours de l'Église. Ma question, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour l'autre qui est de l'autre côté? Le focus de l'Église, c'est sur la vérité. Le focus de l'Église, c'est sur l'unité spirituelle. La force d'une Église réside dans sa fidélité, réside dans la vérité biblique, réside dans la recherche de l'unité. Travaillons pour qu'il y ait l'unité, plutôt que de nous attarder sur des questions confessionnelles, des discussions qui ne nous amèneront nulle part. Nous donnons priorité à ce que nous ne devrions pas donner priorité. Nous perdons notre temps. Nous sommes en train de nous distraire alors que nous devrions travailler fortement pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant. L'évangile doit être au centre. Notre communauté, elle doit être une communauté authentique, une communauté vibrante.
Ça, c'est l'Église de Jésus. Ça, c'est l'Église qui va impacter sa région. Ça, c'est l'Église que tout le monde va commencer à parler d'elle. Je voudrais terminer en ces propos. C'est maintenant le temps, bien-aimé, de comprendre qu'on ne doit pas blaguer d'être une Église. On doit savoir de la responsabilité qui est liée au fait que nous sommes une Église. Et nous devons faire preuve de cela. Nous avons des grandes bénédictions que le Seigneur a pour nous. Et ces bénédictions dépendent de la manière où nous allons embrasser cette mission que Dieu a placée sur nous. Comme disait le révérend Lama, nous sommes une église forte. Il n'y a même pas question de nous demander est-ce que nous sommes, est-ce que nous serons. Non, 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 non. L'église de Jésus a été créée, faite pour être une église forte. Et la Bible dit que les portes de l'enfer n'auront pas de pouvoir sur l'église. Il n'y a pas de force spirituelle démoniaque qui peuvent détruire la force. Tu es une église forte et tu dois comprendre cela. Tu dois élever ta tête ce soir et déclarer, je suis une église forte. Parce qu'il n'y a pas la puissance du Satan qui peut me mettre. Nous sommes une église forte. Il n'y a rien de l'ennemi qui peut détruire la force que Dieu a placée en nous. Nous sommes une église forte. Pourquoi? Parce que quand nous nous élevons, l'ennemi a peur. Nous sommes, vous savez, une arme puissante. Et vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Et je vais terminer en ce propos que tu déclares ce soir. Amen. Je suis une église forte. Même quand tu vis de moments compliqués, difficiles dans ta vie, ne regarde pas tes difficultés. Comprends que Dieu t'a dit ce que tu es. Et déclare, confesse ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Nous sommes une église forte et nous élevons, je voulais dire, notre drapeau d'une église victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je suis à vous et s'il y aurait des questions pour pouvoir partager. Amen, 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 amen. Est-ce que peuple de Dieu, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour dire amen, 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 amen avec moi? Amen, 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 amen. Je suis une église forte. Amen. Bien-aimé, vraiment, on est béni d'avoir le professeur Pedro. Comme vous le voyez, il est là-bas, il est au Brésil. Chez eux, là-bas, c'est 22h30. Donc, maintenant, si vous avez quelqu'un a une question ou bien un commentaire à faire, tu peux t'introduire. Mais ce que j'aimerais, lorsque tu vas t'introduire, tu donnes ton nom, tu donnes ton pays aussi. On va voir la diversité que Dieu nous a bénis avec. Donc, tu as une question ou bien un commentaire à faire, tu peux t'introduire, tu donnes ton nom et ton pays d'origine. Professeur Pedro, je ne sais même pas où commencer. Tellement il y a beaucoup de bonnes choses pendant que les autres cherchent. Votre dernière phrase, on ne doit pas blaguer avec l'Église, si je vous ai bien compris. Ça a vraiment attiré mon attention. Quels sont quelques éléments qui peuvent amener quelqu'un à voir il ou elle est en train de s'amuser, de blaguer avec une église? Est-ce qu'il y a quelques éléments, lorsqu'on regarde cela, ça peut dire à quelqu'un que si tu fais A, B, C, D ou F, ou si tu agis de cette façon, ça veut dire que tu es en train de blaguer avec l'église. Est-ce qu'il y en a, s'il vous plaît? Oui, il y a deux éléments. Je commence. Quand on vit une vie de négligence pour la chose de Dieu,
On est en train de blaguer d'être une église. Quand on n'a pas de compromis, il y a des gens qui prennent de responsabilités dans l'église. Ils commencent à faire, ils n'arrivent pas à terminer. Ça, c'est blaguer avec l'église. Vous voyez? Et quand on vit dans une vie de péché, même si personne ne te voit, mais tu fais partie du corps. Vous savez l'histoire d'Akan dans la Bible. À cause d'un seul, une malédiction a atteint toute la famille d'Israël. Il y a des gens qui ne prennent pas des choses de Dieu au sérieux. Donc, ils nous ferment quelquefois des portes. Ils croient que les choses, c'est simple comme ça. Je disais, quand quelqu'un est en train de vivre une vie de péché, il ne veut pas servir pour Dieu, il ne cherche pas l'aide pour pouvoir surmonter cette réalité. Il est en train de blaguer avec l'Église, mon bien. Donc, il y en a encore d'autres éléments. Peut-être je cite ces éléments qui sont très simples pour notre compréhension. Et quand on voit cela, moi je dis, oh, laisse de blaguer avec des choses sérieuses parce que ça peut coûter d'âme. Quelqu'un a payé le prix de son sang pour que nous soyons cette église que nous sommes. Et quand vous faites de n'importe quoi sur l'église, je vois des gens qui parlent de n'importe comment sur l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens qui font plus que de blagues sur l'œuvre du Seigneur. Et ils sont là, ils font des émissions pour faire du mal, pour nuire aux pasteurs. Ils sont en train de blaguer avec ces choses qu'on appelle des choses saintes, des choses. Donc, c'est un peu ça, mon bien-aimé, quelques éléments. S'il y a quelqu'un aussi dans les groupes qui peut nous ajouter, moi aussi, je serais béni d'écouter. Je peux ajouter quelque chose. Vas-y, reviens là-bas. Je crois, avant ce live, j'étais en train d'enseigner sur un thème la dernière semaine de Jésus, et aujourd'hui, c'était le 4e jour. Et c'est le jour où Judas a vendu Jésus. Blaguer avec l'Église, c'est aussi faire de Jésus une marchandise, comme ça s'est fait de nos jours. C'est-à-dire, on fait de Jésus une marchandise comme Judas a fait de Jésus une marchandise. Aujourd'hui, il a vendu Jésus. Maintenant, il avait déjà perçu l'argent. Et maintenant, on est en train d'attendre la livraison de la marchandise. Donc, aujourd'hui, on fait de Jésus un fonds de commerce. Ça c'est vraiment blaguer avec l'Église. Comme le professeur Pedro a dit, à la fin, le propriétaire de l'Église existe. Il ne restera pas toujours sans réaction. Il ne restera pas toujours sans réaction. Il réagit d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Donc, c'est le peu que je voudrais ajouter. Ne pas marchander Jésus. Ne pas faire comme Judas. Tu vois, maintenant, ils attendent la livraison. Ouais. Amen. Église, je ne sais pas si quelqu'un a une question ou un commentaire pour le révérend Pedro. OK. Révérend Pedro, j'espère que vous me connaissez déjà. Je ne serai pas là par la grâce de Dieu. Nous sommes les morts. Quelqu'un peut être là ce soir. La personne peut se dire, je ne sais pas ma place. OK? Il a dit que je suis un mort, mais je ne sais pas ma place. Quels sont les conseils dont vous allez donner à une personne qui peut se poser cette question? Bon, il y a des choses que Dieu a placées en nous que nous avons beaucoup plus de facilité de faire. Il y a des gens qui ont la tendance d'accueillir, il y a des gens qui ont la tendance de ne pas voir l'espace qui n'est pas propre.
il a la tendance de faire quelque chose. Il y a des gens qui sont prêts à tout. Il y a des gens qui ont la facilité, par exemple, de visiter, la facilité. Donc, tous ces éléments, ce sont des traits qui montrent que tu es disposé à faire quelque chose pour le Seigneur. Ça, c'est un premier conseil. Vois dans ta propre réalité. Est-ce que toi, tu as la tendance facile à faire? Qu'est-ce que toi, tu fais sans murmurer? Qu'est-ce que toi, tu aimes faire sans que personne ne te demande de faire? Il y a des choses comme ça, c'est plus facile. Ah, mais il y a quelqu'un qui aime de rester dans la cuisine. Est-ce que tu peux être une bénédiction aussi dans la cuisine de notre église? Quand nous avons des réceptions, de dire, bon, pasteur, laisse que moi, je veux m'occuper de cela. Vous voyez? Donc, il y a des talents que tu as placés à nous. Et chacun de nous a un talent. Il n'y a personne qui peut se dire que je n'ai pas de place dans l'église. L'église est un endroit où chacun a sa place. Et si, par exemple, tu n'as pas l'opportunité, tu sais ce que tu dois faire, mais il n'y a pas l'opportunité, parle à ton pasteur. Souvent, quand il y a quelqu'un qui n'a pas d'opportunité, le Seigneur veut dire que je peux te multiplier. Oh, Dieu va te placer dans la condition de préparer les autres pour l'œuvre du Seigneur. Donc, il n'y a personne, il n'y a personne. L'Église, tout le monde doit être impliqué dans quelque chose. Il y a des gens, par exemple, j'ai eu de bien-aimés ici, et je pensais qu'ils pouvaient être professionnels dans notre école de dimanche, mais il dit non, 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 pasteur, moi, je ne veux pas enseigner, mais j'ai quelque chose que je suis en train de faire. Je suis en train de prier pour que le Seigneur m'aide à comprendre quel est mon talent, quel est mon don. Et quand on priait, Dieu nous a montré réellement que lui, il avait un don de libéralité. Son problème, c'était seulement d'aider l'Église. Donc, tout ce que l'Église avait besoin, quand il y avait un besoin, quelquefois, on ne lui demandait même pas. Il voyait le besoin de l'Église et il cherchait déjà à apporter la solution. Ça, c'est une manière aussi de participer dans la vie de l'Église. Vous savez, un homme de Dieu m'avait fait appeler d'un frère que j'ai rencontré il y a quelques années de cela. Ils étaient venus ici pour une conférence. Et le frère, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, pasteur, là, moi, il est en France, quoi. Il dit, en tout cas, moi, je pense qu'il parle de lui que Dieu m'a fait grâce d'avoir le don de libéralité. Et c'est quelque chose que j'entends rarement, okay? Que j'entends rarement quelqu'un dire que vraiment, c'est ce que Dieu l'a mené à faire, quoi. OK? Je vais encore donner l'opportunité. Je ne sais pas si quelqu'un a une question ou un commentaire pour le révérend Pedro. Pasteur Willy, Vas-y, bien aimé. je veux poser une question parce que Mais bonsoir, quand révérend. le révérend Pedro ne te connaît pas, s'il te plaît, il faut t'introduire et aussi dire de là où tu viens, s'il te plaît. C'est la sœur Valérie Oka de Côte d'Ivoire. Vas-y, maman. Bonsoir, révérend. Bonsoir, tout le monde. En fait, tout à l'heure, on a parlé de talent, on a parlé de dons, que chacun doit être à une place à laquelle Dieu l'attend. Mais entre les dons et les talents, sur quoi on se base pour être à cette place-là, en fait? Bon, je veux expliquer un tout petit peu quand on parle de dons, de talents. Les dons, je parlais de dons spirituels qui sont des grâces que le Seigneur place dans la vie de ses enfants pour l'édification de l'œuvre du corps de Christ. Quand Dieu te donne les dons de parler en langue, les dons de prêcher, les dons d'être pasteur, c'est pour l'édification de l'Église. Alors, en dehors des dons spirituels, Dieu nous a aussi donné des capacités qui sont naturelles. Il y a des gens qui ont des dons naturels. Ça, ce sont des talents. Ce sont des choses, capacités que Dieu a placées dans la vie de gens. Ce n'est pas un don spirituel, mais c'est une capacité naturelle. Donc, je prends les deux côtés.
pour dire que même si tu n'as pas un don, tu peux te dire, ça c'est un don spirituel, mais tu as une capacité que Dieu t'a donnée. Par exemple, il y a des gens qui ont la capacité de la musique. Il n'y a pas un don de musique, il n'y a pas un don de jouer la guitare. Hein? Donc, c'est un talent que Dieu a donné. Il y a des gens qui ont cela, ils n'ont jamais appris cela. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que Dieu nous a données. Et en même temps, nous devons comprendre que la force de l'Église est liée également aux dons et aux capacités naturelles que Dieu a placées là. Donc, c'est un peu ça l'idée dans mon exposé. Merci, homme de Dieu. Thank you. Eni, tu as ta main élevée? Mais ton micro, your mic is off. Ok, merci, homme de Dieu. Moi, je suis la sœur Eni, je suis de l'Haïti. Ma question est celle-ci. En passant, révérend professeur Pedro. Oui. Elle n'a pas dit toute la vérité, c'est mon épouse. Ah, ok. Maman, we like. C'est la maman we like. Nous te likons, maman. Nous te likons vraiment. Merci, et homme de Dieu, pour l'enseignement de ce soir. Vraiment, nous sommes bénis de vous avoir parmi nous. Donc, j'ai une petite question. Si vous avez dit qu'il n'y a pas d'unité en dehors de l'esprit et que donc l'esprit, l'unité de l'esprit, nous faisons partie d'un corps, nous dépendons du même Dieu, nous avons aussi le même baptême, le même sang de Jésus qui nous a sanctifiés. Alors, si c'est le cas, pourquoi existe-t-il cette division dans l'Église? Bon, merci beaucoup. Je parle de division, on va comprendre un tout petit peu. Je ne sais pas si tu parles de division comme des dénominations, qu'il y a beaucoup d'églises avec des noms différents. C'est ça, ou bien tu veux parler de division que dans les églises, les gens ne sont pas en accord. Est-ce que c'est... Bon, je vais répondre de toutes les façons. Je commence avec les divisions quand les gens dans l'Église ne sont pas en accord. Pourquoi? Parce que nous avons dans l'Église des gens avec beaucoup de pensées, chacun a ses points de vue. Et quand on est en train de traiter quelque chose, chacun vient avec ses idées. Alors, l'intéressant dans l'Église est que quand nous écoutons tout le monde, nous pouvons avoir une vision claire sur ce que nous voulons faire. Alors, le grand problème, c'est que quand l'un veut que son idée soit la meilleure, que tout le monde doit faire ce qu'il fait. C'est pourquoi nous avons notre leader, le pasteur Willy, est là. Souvent, il peut nous demander qu'est-ce que vous pensez. Chacun va dire ce qu'il pense, mais il va balancer ce que les gens vont dire et finalement, il va nous donner une orientation. Et quand le pasteur, les responsables nous donnent l'orientation, nous devons embrasser cela. Et si ce n'est pas l'idée que toi tu as donnée, tu ne peux pas te dire, bon, j'ai donné une idée, le pasteur n'a pas voulu, alors moi je ne veux pas accompagner l'œuvre. Non, non. Quand le pasteur nous donne une orientation, tout le monde entre dans cette idée. Cela veut dire que ça devient l'idée de l'Église. Ce n'est plus une idée particulière. C'est comme une décision, par exemple. Nous allons commencer à prier chaque jour à 9 heures. Hein? Est-ce que c'est Jésus qui est descendu pour dire que vous commencez à prier à 9 heures? Non, c'est nous qui avons décidé, parce qu'à 9 heures, c'est mieux, il y a des gens qui travaillent, tout cela, ils vont avoir un peu de temps pour se reposer, tout cela. Vous voyez? Alors, quand on a décidé que le culte, c'est à 9 heures, cela devient une décision de toute l'Église. Même si toi, tu n'étais pas là et que tu venais après, qu'est-ce qui est arrivé? Non, on a mis l'heure du culte à 9 heures. Tu ne peux plus penser autrement. Tu embrasses l'idée parce que ça devient l'idée de l'Église. Et là, ça aide que nous n'ayons pas ce problème. Alors, quand Dieu nous a donné des dons, chacun a des dons.
Dieu nous a donné chacun de dons pour qu'il n'y ait pas de division dans l'Église. Vous voyez, qu'il n'y ait pas, par exemple, ah, celui-là est meilleur que l'autre, alors ça c'est mon groupe. Non, 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 non. Tout le monde va dire que moi je veux mettre au service de l'Église, l'autre vient, vient aussi, et tout le monde met au service de l'œuvre de Dieu. Et vous voyez que l'œuvre va croître, il n'y aura pas de problème. Alors, quand on voit les divisions de l'autre côté, par exemple, il y a beaucoup de dénominations, de confessions religieuses, tout cela. Et pourquoi on ne pourrait pas avoir une seule Église? Ça, c'est une diversité de la manière dont Christ opère. Vous savez, quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, vous voyez les églises croître. Donc, il y a des gens qui sont de Jérusalem, ils vont à Samarie, il y a des gens qui vont à Judée. Donc, ça, c'est la croissance de l'œuvre de Dieu. Dieu a fait que son œuvre croisse. C'est pourquoi il y a cette diversité. Alors, dans la diversité, parce que Dieu nous a créés totalement différents, comme je disais, chacun est unique en son genre. Et vous voyez, Dieu a placé aux uns une pensée, ils défendent plus un élément, et les autres ont une autre pensée. Par exemple, moi, je fais partie de l'église baptiste, vous voyez. Mais j'ai beaucoup d'amis des églises évangéliques, des églises indépendantes, des églises pentecostales. Donc, j'ai beaucoup d'amis. Et les gens, quelquefois, me disent, mais toi, tu es comment? Tu transites dans presque toutes les églises. Parce que je fais partie du corps, je fais partie du royaume. Et alors, là, on va dans la dimension du royaume de Dieu, qui est une dimension un peu plus élargie et qui regroupe les chrétiens de toutes les confessions, de tout le monde entier, tous ceux-là qui sont nos frères dans le Seigneur. Et comme maintenant, moi, je fais partie du corps, là où le pasteur Willy est en train de diriger. Dans ce moment, je suis membre de ce corps parce que je suis en train de participer dans l'édification. Même si je ne suis pas membre physiquement, mais spirituellement, je suis uni avec vous et je fais partie de ce même corps. Voilà un peu ma réponse à ta préoccupation. Très gentil de votre part. Merci. Ah, maintenant que. Bien aimé. Vas-y, papa. S'il y aurait une autre question, maman, lance au pasteur Willy. On voit plus. Bien aimé, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Pedro, le professeur Pedro aussi fait partie de la plateforme avec le révérend Joseph Lava. C'est une plateforme où tu partages, on s'édifie, on se fortifie et des fois il y a des préoccupations. On parle, donc, ce sont des questions, quoi. Mais on s'édifie. Comme demain matin, c'est moi qui dois partager. Je disais au professeur Pedro, révérend Joseph Lava, je n'ai encore rien préparé, donc soyez prêts, je vous appelle à 2h du matin, c'est vous qui allez faire. OK, donc on est là pour se fortifier. Mais avant de clôturer, d'abord, je veux dire à l'Église que à partir de la semaine prochaine, chaque mercredi, ça sera notre journée de jeûne, chaque mercredi, à partir du mercredi prochain. Je sais qu'on a prière lundi soir, étude biblique, mardi matin, mardi soir, mercredi matin, mercredi soir comme aujourd'hui, jeudi matin, jeudi soir, vendredi matin et dimanche à 9h. Mais maintenant, le mercredi, ça sera une journée de jeûne. Dans le mercredi, ça sera 5h30, 12h30, 17h30 et on est là à 20h30. Donc, mettez ça déjà dans votre emploi de temps. Ça ne remplace pas le moment de prière ou de jeûne que de temps en temps nous avons de une semaine, de quelques jours. Ça ne remplace pas cela. Mais chaque mercredi maintenant, on va consacrer ce moment de jeûne de prière 5h30, 12h30, 17h30 et 20h30.
Dieu voulant, le mercredi prochain, le révérend Pedro, vous serez là? Yes. Et le mercredi prochain, je ne sais pas, révérend Joseph Lava, je ne sais pas si ministre Anabel a déjà causé avec vous, je ne sais pas. Oui, il m'a appelé. OK. Donc, le mercredi prochain, le révérend Pedro sera là. Et le mercredi prochain, le révérend Joseph Lava sera là. Le révérend Pedro, la raison pour laquelle je voulais que les gens puissent s'introduire, à part vous et le révérend Joseph Lava, ceux de l'Église qui sont là, il y a peut-être 3 Congolais seulement. Okay. 3. Les autres, ce sont les... Bon, il y a un même qui est un faux Congolais. C'est un Congolais, mais il est marié à une personne bénie de la Côte d'Ivoire. Il y a l'autre qui est congolaise, mais marié à un homme béni de la Côte d'Ivoire. Bon, eux, c'est pas vraiment des vrais Congolais. Bon, moi aussi, c'est un peu compliqué. Je suis Congolais, mais marié à une Haïtienne. Donc là, il n'y a même pas de Congolais, des vrais Congolais. OK? Mais Dieu nous a fait grâce. Vous avez les Tchadiens, vous avez Sénégalais, vous avez Congo-Brazzaville, vous avez Togo, vous avez Haïti, vous avez Centrafrique, vous avez le Tchad, j'ai déjà dit ça, la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que j'ai oublié un pays là. Sénégal, Au Sénégal, Burkina Faso, au Burkina Faso, Centrafrique, tu as parlé. Centrafrique, Gabon, vous avez le Gabon. Gabon, Cameroun. Gabon, Cameroun. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais que les gens s'introduisent pour dire que vraiment, Dieu nous a fait une grâce dans ce côté-là. Et des fois, je regarde, moi-même, je suis étonné d'avoir les gens de plusieurs nations ensemble pendant que le pasteur, c'est un Congolais. Bon, on dit que je suis un faux Congolais. Donc, là même, je ne sais même pas. On dit qu'au lieu de dire fuir, j'ai dit fuir. Et ça m'est de moi. Ce n'est pas un problème. Et ça m'amuse de moi. Mais on est vraiment bénis. La semaine passée, on était bénis avec le frère Joseph Lava. Aujourd'hui, on est bénis avec vous. Mais avant de vous laisser, si vous pouvez nous clôturer par une prière, s'il vous plaît. OK, prions. Père, nous te rendons grâce et nous déclarons ce soir que nous sommes une église forte. Amen. Parce que tu nous as fait une église forte. Nous croyons dans tes promesses que la puissance des ténèbres, Amen. que le séjour de mort ne peuvent rien contre ton église. Seigneur, fais de cette église une église victorieuse Amen. dans tout ce qu'elle a, dans tous ses projets. Et je prie pour le bien-aimé qui ont été avec nous. Je prie Amen. que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Je prie que la bénédiction du Seigneur les accompagne. Je prie, ô Dieu de gloire, que la croissance de l'Église se manifeste pleinement. Merci Amen. pour ce moment de qualité que nous avons avec toi. Amen. Seigneur, nous donne une nuit de paix, une nuit de joie et permet que nous nous retrouvons dans d'autres opportunités. Yes, Lord. Où Yes, on- Lord. Père, je prie pour la guérison de maladies. Je prie, oh Dieu, pour l'ouverture, oh Dieu, Amen. de portes, de bénédiction, de la prospérité dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, amen, Amen. 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 Bien-aimés, vraiment, avant de partir, ouvrez vos micros, ouvrez vos caméras et dites un grand bonsoir et merci au révérend Pedro Kibala. Au nom de Jésus. Amen. Merci, révérend. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, merci, révérend, merci. Dieu bénisse chacun de vous. Merci beaucoup. Restez bénis. Thank you. Amen. Ok, bye bye, bonne nuit.